En cas d'alerte à l'échelle nationale, l'escadron de défense sol-air déploie une véritable bulle de défense autour de la base. Elle peut venir à bout de toutes les menaces aériennes. Au centre, le centre Mamba est sans doute le plus éloquent. Le moindre incendie représente plus que jamais un immense danger. Le sol de 43. Un 43 du sol, vous prenez mise en alerte pour un retour Mirage 2000-5. Problème commande de vol, c'est le prochain opposé. Si jamais il y a un problème sur un avion, donc on va potentiellement avoir d'abord une mise en alerte. Dans ce cas-là, la tour va déclencher ce qu'on appelle un klaxon crash. Tous les équipages des véhicules de piste vont se mettre en alerte dans les camions, prêts à intervenir, éventuellement déjà prépositionnés sur les différentes bretelles d'accès à la piste pour laisser l'avion se poser et le suivre directement dans la foulée. Le sol de 43, piste occupée par les secours. Pour faire face à ce type de situation particulièrement tendue et complexe, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner encore et toujours. Aujourd'hui, c'est le crash d'un avion de chasse qui est simulé. Numéro 43 du sol, crash. Pilote éjecté au niveau du pied de la tour. Dans le cas d'un crash, il peut y avoir 3 éléments très importants. Donc déjà, il va y avoir potentiellement déclenchement d'un feu. Ensuite, évidemment, c'est la priorité numéro 1 d'ailleurs, c'est les victimes, le personnel qui était à bord de l'avion, qui est plus ou moins nombreux. Dans un avion de chasse, c'est 1 ou 2 personnes. Un avion de transport, on peut avoir beaucoup plus de monde. Elle est consciente? Non, elle est inconsciente. Et ensuite, si jamais l'avion était armé, puisque forcément, si l'avion était armé, potentiellement, c'est un danger supplémentaire pour les équipes d'intervention et pour les victimes. L'exercice touche à sa fin. Pour être mobilisable le plus rapidement possible, l'escadron de sécurité incendie et de sauvetage, l'ESIS, a installé ses quartiers aux abords de la piste, juste à côté de la tour de contrôle. L'escadron de pompiers d'Istres en chiffres, c'est 110 personnes, 8 camions pour la sécurité aéronautique et 2 camions pour tout ce qui est feu de type urbain. Et en permanence, c'est 4 camions pour la piste et 14 personnes présentes à l'ESIS H24. Ce dimensionnement permet aux équipes de pouvoir intervenir presque instantanément en bordure de piste et en moins de 3 minutes en tout point du site. Pendant ce temps, à l'autre bout de la base, une unité de sécurité bien différente est elle aussi en entraînement. Il s'agit de l'escadron de protection. Ces fusiliers de l'air surentraînés forment en permanence tout le personnel de la base au maniement des armes. Mais leur mission principale est avant tout de protéger le site contre la moindre intrusion. La base d'Istres accueille le plus gros escadron de protection de France. On est sur un volume de 350 personnes. Aujourd'hui, le dimensionnement de l'escadron de protection est lié à la permanence de la protection de toutes les zones sensibles qui doivent être protégées et à la dimension qui est relativement exceptionnelle de la base aérienne. Ils doivent surveiller, observer, protéger 2500 hectares, 40 km de clôture, le flux incessant de sortie de rentrée de personnel, soit à pied, soit en véhicule, avec un niveau de protection élevé. Pour intercepter et neutraliser tout type d'agresseur, l'unité peut compter sur ses maîtres chiens hors pair, des fusiliers spécialisés disposant d'un des plus grands chenils de France. Au niveau de l'armée de l'air, on a plusieurs types de chiens. On a des chiens patrouille éclairage, donc c'est les chiens qu'on a pour protéger, qui sont capables de faire du mordant et des attaques muselées. Ensuite, on a des chiens spécialisés, donc des chiens qui détectent les explosifs. Avant. Tu sens. Il y a aussi les chiens de pistage, capables de remonter une piste. Par exemple, si on cherche un individu qui a fui, on est capable de lancer le chien à la recherche de l'individu pour remonter sa trace. Donc ça nécessite un gros temps de formation et de travail pour eux. Une fois de plus, la clé de l'efficacité est l'entraînement permanent. On s'entraîne pour essayer d'être le plus efficace le jour J. On attend le jour J, voilà, tant mieux s'il n'y en a pas, c'est veut dire que la dissuasion fonctionne. S'il y en a, il faut être efficace. Donc l'entraînement, c'est une partie
primordial de l'unité. Après, la finalité, c'est vraiment la protection du site. On n'a pas le droit à l'échec. Mais sur une base aérienne, la mission de protection ne se limite pas à son simple périmètre. Un site aussi sensible doit pouvoir se défendre des menaces venues du ciel. C'est à ce moment qu'intervient l'EDSA, l'escadron de défense sol-air. Avec plus de 120 personnes et une cinquantaine de véhicules tous plus impressionnants les uns que les autres, cette unité est capable d'intercepter n'importe quel type d'aéronef en plein vol, du drone à l'avion de combat. On s'intègre naturellement dans le tissu de protection de la base dans la mesure où on est l'échelon haut, c'est-à-dire qu'on a une puissance de feu considérable avec des moyens considérables. Le premier système d'armes, c'est ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est le Crotale NG. On est sur un système d'armes courte portée qui permet de détecter des cibles aériennes jusqu'à 20 km. Et en interception, on est dans l'ordre d'une dizaine de kilomètres pour son missile qui est le VT1. Ensuite, on va avoir un système d'armes beaucoup plus performant qui prend beaucoup plus de véhicules. C'est le SAMP Mamba. Donc là, on passe de la sphère de la courte portée à la moyenne portée. Et dans cette moyenne portée, on est dans l'ordre de 70 km de rayon d'action. Le missile peut aller plus loin, mais je ne vais pas le détailler, bien évidemment, c'est confidentiel. En cas d'alerte à l'échelle nationale, l'escadron de défense sol-air déploie une véritable bulle de défense autour de la base. Elle peut venir à bout de toutes les menaces aériennes. Au centre, le SAMP Mamba est sans doute le plus éloquent. Alors, tout d'abord, on va déployer l'élément central de la section SAMP. Le cœur de cette section SAMP, c'est ce qu'on appelle une conduite de tir. Cette conduite de tir, elle comprend 3 éléments. Le module d'engagement, qui est véritablement le cerveau de la section, le cœur de la section. En plus de ce module d'engagement, je vais avoir mon radar, le radar Arabelle, qui est un radar de défense aérienne performant, et sa génératrice. Autour de ces éléments essentiels à l'acquisition d'une cible, l'unité installe le noyau dur du Mamba, un module de lancement terrestre pouvant emporter jusqu'à 8 missiles dits Aster 30. Lors des campagnes de lancement, la mise à feu est impressionnante. Les missiles Aster de près d'une demi-tonne fondent sur leur cible à plus de 4000 km/h. Un outil redoutable qui s'intègre dans un réseau de défense nationale à la hauteur des enjeux de protection de la base. Istres est une base aérienne à vocation nucléaire. Chaque BAVN est doté d'une unité comme la mienne, un escadron de défense solaire. Donc le but de notre escadron de défense solaire, c'est que sur ordre de l'état-major, on peut être amené à déployer nos systèmes d'armes sur la base aérienne en protection de la base aérienne. Pourquoi? Parce qu'on a des unités sensibles et il en va de la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. À l'abri des menaces venues du ciel, les 70 unités de la BA-125 sont sous bonne garde. Mais alors que le soleil se couche, la base est loin de s'endormir. Sur le parking des Phénix, les forces aériennes stratégiques se préparent pour un dernier vol de nuit.